On va passer à Célina Sérémet, Oui. meilleur taux placement, qui va nous parler de LVMH. Exact. Alors attendez, on va mettre le chronomètre derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti. Chez Meilleur Taux Placement, on a donc décidé de se positionner à la hausse sur LVMH pour plusieurs raisons. La première est suite à la dégradation du cours due à une baisse de la consommation en Chine. On est sur des valorisations très intéressantes, notamment au niveau des PER. En plus, LVMH est l'une des rares entreprises qui a réussi à compenser la baisse des ventes de la Chine par une hausse des ventes dans les pays émergents. Et donc, avec la baisse de la Fed aussi ce soir, on estime que ça va aider les valeurs de croissance comme LVMH. Sur le niveau technique, on revient sur une zone de polarité intéressante, ancienne résistance qui devient support. On a également un RSI qui est en survente et on assiste à une divergence en formation entre le RSI et le prix de l'actif et donc qui peut signaler un retour de tendance imminent sur l'action. Très bien, vous avez respecté parfaitement le timing, Voilà. je vous félicite. Mathieu, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais ce que vous allez me dire. Ah, ouais. Alors, Mathieu. Moi, je vais reprendre l'argumentaire de Jean-Louis sur l'argent, c'est que là, moi, je ne sais pas où sortir, c'est-à-dire que à l'instant T, alors c'est soit pourquoi pas, en fait, dans mon approche, si je devais tenter des achats, je mettrais des stops très courts. Pour ne pas risquer de me faire embarquer. Avec un mais pour le coup, comme sur le S&P par rapport à ce soir dans le sens inverse, je ne sais pas si mon stop il va être à 590, à 600, à 595. Et donc quand je ne sais pas où sortir si j'ai tort, j'ai du mal à me dire que... Alors, voilà, et sachant que ça reste faible... Après, c'est la réponse sur les stops. Oui, c'est ça, c'est que justement on a décidé de prendre un stop assez serré pour éviter de prendre trop de risques. On s'est situé donc le stop au niveau des 750. Non, ça non, doit être 590. À la baisse. À la baisse, c'est en rouge. Ouais, 10%, ça doit... 592. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Donc on anticipe voilà, un RR environ de 4-5, on ne veut pas prendre non plus trop de risques. Et, RR, risk reward, c'est-à-dire la tolérance exactement, à la c'est ça. Par rapport au rendement attendu. C'est ça. Parfait, merci beaucoup Jean-Louis. Vous n'êtes pas trade, vous. Vous n'êtes pas très trade. Très trade. C'est vrai que j'aurais préféré Hermès, par exemple. Ouais. D'accord, dans le luxe. Oui. Ouais, Personne ne parle de la Chine, excusez-moi. Ah, pardon. Justement, j'allais dire, oui, il y a quand même un ralentissement extrêmement important avec la Chine. Bon, donc... J'ai vu un graphique sur la confiance des consommateurs en Chine, au tapis. Ouais. Donc là, si vous voulez, ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'elle n'a même pas vraiment rebondi là, avec le marché qui parfois donnait des petits signaux de vouloir y aller. LVMH disait stop. Alors, c'est vrai que Bernard Arnault achète régulièrement, il continue d'acheter. Bon, c'est déclaré auprès de l'AMF, hein, donc tout le monde peut le consulter. On va dire que si on a une forte conviction, pourquoi pas? Mais il n'y a pas de momentum. Il n'y a pas, si vous voulez, c'est maintenant le signal. Donc, par exemple, pour revenir sur les varans dont Léa parlait tout à l'heure, si on n'a pas de forte conviction, et surtout, on n'a pas de temps à perdre, donc on va dire, non, je ne vais pas, par exemple, acheter un varan. Maintenant, si la question se pose... Moi, je crois en la valeur, je pense que dans 1 an ou 2, ça repartira fort et peut-être que si le CAC 40 repart avant, elle repartira de toute façon, puisqu'elle pèse quand même pratiquement 10% de l'indice CAC 40. Là, on peut se dire, le risque est faible, elle est sur un plus bas depuis longtemps, on peut acheter. Mais oui, on ne met pas de stop à ce moment-là. Dans ce type de scénario, Léa, il existe des bonus. Oui, à moyen terme si ça ne bouge pas. Oui, exactement. Les bonus vont permettre là d'investir sur un scénario alternatif, justement, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il n'y a pas d'effet de levier sur Il n'y a pas d'effet de levier du tout, ça va juste en fait vous permettre de vous garantir un montant bonus si vous ne descendez pas en dessous d'une certaine barrière. Si on croit qu'LVMH ne va pas à la limite, descendre davantage, c'est pas mal. Célina, un des éléments de réponse à ce que vient de dire Jean-Louis? Vous n'aviez pas tout dit, c'est ça? Effectivement, j'ai pas eu le temps de détailler la divergence qui est en cours sur le RSI. Alors juste le RSI, c'est quoi?
Le RSI, c'est l'indice de force relative. Donc, comment ça se calcule, l'indice de force relative? Alors, pour moi, c'est du chinois. C'est une formule qu'on retrouve sur Internet. Elle est assez simple. Elle consiste à calculer l'écart entre les hausses et les baisses de l'actif, de sorte à observer comment il évolue. D'accord. Donc, il peut nous donner des indicateurs sur l'action, si elle est en surachat ou en survente. En l'occurrence, là, sur LVMH, le titre est en survente. Donc, elle a peut-être été trop vendue ou survendue par les vendeurs. Et dans ce cas-là, on peut s'attendre souvent, quand elle est dans cette zone-là, à un retournement de situation ou un léger rebond. Ici, un signal parmi d'autres qui... Exactement. Ici, en plus d'être en survente, on a aussi une divergence. Donc, normalement, le cours du RSI suit le cours de l'action. Sauf que ici, le cours de l'action, on voit qu'il fait des plus bas de plus en plus bas, tandis que le RSI, lui, il fait des plus bas, mais de plus en plus haut. Et donc, à très court terme, cela montre qu'il peut y avoir il y a une divergence, donc un retournement de tendance sur cet actif. Et la probabilité de réalisation de ce scénario pour une divergence haussière, c'est de 73%. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi un risk-reward assez faible pour tabler sur une potentielle hausse du titre. Voilà des éléments extrêmement précis qui laissent nos autres interlocuteurs un peu quoi, j'ai l'impression. Ce qu'il faut nuancer, c'est que quand on est en tendance, le RSI peut rester survendu pendant longtemps en fait. C'est-à-dire que il y a deux interprétations. C'est que effectivement ça montre la force des vendeurs. Ou ça peut montrer un essoufflement, mais l'essoufflement, alors moi en termes de timing, je préfère attendre une bougie verte, c'est-à-dire peut-être un rebond de 3-4%, comme sur le S&P 500 en sens inverse tout à l'heure, c'est-à-dire que là je ne sais pas moi où mettre mon stop si je rentre, et je préfère rentrer 3% plus haut avec un stop précis que... voilà. Vous auriez pu vous faire attraper dans un bull trap en août? Ouais, après c'est quand on regarde si vous attendez, c'est exactement ça ce qui s'est passé en août. Ouais, et en plus moi Hermès, elle a été particulièrement attaquée dernièrement et c'était un peu le meilleur élève de la classe et c'est un peu elle qui, quand on voit Kering, etc., tous les autres sont déjà sur des plus bas de 52 semaines, et donc c'est déjà très dégradé. Il y avait un peu que Hermès qui tenait et toute l'actualité. Alors, je sais pas, il y avait le DG de Chanel, je crois, avant l'été qui était prudent. Les communiqués de L'Oréal, c'est pareil, c'est pas engageant. La Chine, effectivement, ça reste lourd. Donc après, je pense que le gros joker, c'est sur un plan de relance en Chine. Alors personnellement, moi, je préfère passer par des trackers spécifiques en Chine. Mais je pense que le gros joker, c'est vraiment plus sur... plus directement sur la Chine que d'aller chercher les conséquences sur les valeurs du luxe en ce moment. Voilà, mais après... Non, sur le RSI, le RSI, un mot rapide, c'est un indicateur qui était très utilisé par les traders intraday sur des contrats à terme, voilà, dans les années 90. D'accord. Donc vraiment, c'était... je regardais... Alors, le problème, c'est que quand les marchés ont pris des tendances un peu plus marquées, avec des amplitudes un peu plus marquées, que la nervosité était encore un cran plus élevé, le RSI, il est en surachat ou en survente, et puis tout d'un coup, le marché stabilise, le RSI, lui, il se détend, et du coup, le marché repart, et il revient dans la zone de survente ou de surachat, mais vous avez perdu de l'argent si vous l'avez. Parce qu'il n'y a pas de stop derrière le RSI immédiat. Donc il faut le lier à de l'analyse chartiste. Enfin, pour moi, c'est un des éléments, mais sur le long terme, je trouve que c'est moins efficace.